Oh l'Afrique, oh l'Afrique, oh la liberté. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons quelques personnes qui ont une bonne conscience, il faut les tuer parce qu'ils n'ont pas le droit de continuer cette lutte. Je me pose la question, le blanc est parti, mais l'indépendance que nous avions eue, c'est pour qui? Oh Afrique. Ça c'est Franklin Bukaka, l'un des plus grands révolutionnaires du Congo. Peuple congolais, c'est le temps du réveil, c'est pour cela que nous parlons. Si tu es congolais et que tu ne pleures pas et que tu ne souhaites pas le changement, nous nous posons la question de savoir si tu es vraiment congolais. C'est à cause de cela que nous parlons. Réveil révolutionnaire au Congo-Brazzaville. Je vous salue du plus profond de mon cœur et avec toute la force de mon âme et surtout des Congolais et des Congolaises qui connaissent cette chanson que je viens de faire passer, celle de Franklin Bukaka, un révolutionnaire qui a pu se projeter dans les périodes que nous sommes en train de vivre actuellement et qui a compris véritablement quel était le plan révolutionnaire pour le Congo en exposant les malheurs qui parviendraient juste après à cause de toutes ces personnes que nous avions élues qui devaient, après le départ de l'homme blanc dans notre nation, révolutionner les mentalités, faire de telle sorte que nous nous développions, mais nous nous rendons compte que le développement n'est pas encore à l'ordre du jour. Peuple du Congo, hommes et femmes, Congolais et Congolaises, je vous salue au nom de la liberté, au nom de la révolution, au nom du changement des mentalités, au nom du combat de la population congolaise pour la libération des forces vives du Congo-Brazzaville, la conscientisation de tout le monde. La conscientisation pour laquelle je parle s'adresse au président Denis Sassou Nguesso. Elle s'adresse à sa famille biologique. Je parle de sa femme, je parle de ses 37 enfants, je parle des dirigeants de cette fratrie comme Denis Christelle Nguesso Sassou, les Wamba et autres. Je m'adresse au clan 1000, c'est-à-dire les personnes qui se sucrent avec le président Denis Sassou Nguesso. Je m'adresse aussi aux conseillers du président Denis Sassou Nguesso, je m'adresse aux 50 généraux, je m'adresse aux officiers et surtout aux troupes congolaises qui sont en train d'écouter les ordres en provenance des 50 généraux pour qu'ils aillent braquer, traquer, faire souffrir les Congolais que l'on considère comme étant anti-révolutionnaires ou anti-pouvoir ou anti-Sassou. Non. Je m'adresse à la population de la classe moyenne au Congo. Tous ceux-là qui sont dans l'administration, dans la fonction publique, dans la fonction privée. Je m'adresse aux étudiants. Je m'adresse à la population partout dans les coins et recoins de notre pays. La population qui travaille, celle qui est dans ses propres entreprises, celle qui est dans les champs, celle qui est à la pêche, les pygmées qui sont dans la forêt. Il est temps que nous puissions, nous tous, nous réveiller aujourd'hui. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes des Congolais et nous devons suivre tout ce qui est pour les Congolais que nous avions perdus. Les solutions radicales n'avanceront personne. Franchement, je puis vous le dire. Le complot contre le Congo est international. Les Français,
les Européens et les Américains, ils font de ces choses lesquelles, lorsque nous allons vous les expliquer, vous allez vous rendre compte et vous dire, wow, mais Sassou a des problèmes. En fait, les dictateurs chez nous ont des problèmes, car ces dictateurs-là ne sont rien d'autre que les vassaux de la France-Afrique, les vassaux de la France, les vassaux de certaines puissances européennes comme l'Angleterre, le Portugal, l'Italie, les vassaux des États-Unis et aujourd'hui les vassaux de la Chine. Ils ne font rien pour eux-mêmes. Ils font tout pour conserver un tant soit peu de capitaux pour eux-mêmes, mais en réalité, tout cela est détourné et profite aux Occidentaux et aux Orientaux.